Bonjour, bonjour au peuple de Dieu. Bonjour, bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Le Seigneur Jésus vous aime tous. Le Seigneur Jésus aime son peuple. Le Seigneur Jésus nous perfectionne chacun de nous, que nous soyons ses enfants, que nous soyons également ses serviteurs. Chaque jour, il nous perfectionne. Chaque jour, il nous enseigne. Chaque jour, il nous instruit. Chaque jour, il nous façonne. Comme le potier façonne l'argile. Chaque jour, il nous rend de plus en plus joyeux. Chaque jour, il nous rend de plus en plus sages. Chaque jour, il nous rend de plus en plus pleins d'amour, de compassion et de miséricorde envers les autres, envers notre prochain. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens ici dans cette vidéo, par la grâce que le Seigneur va m'accorder, partager une parole, partager une révélation et partager une expérience également et un témoignage que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. C'était le 23 août 2020. Et ce témoignage, je l'intitule ici la tolérance fraternelle. Ce témoignage, je l'intitule la tolérance fraternelle. Et pourquoi est-ce que j'ai reçu cette expérience-là? Pourquoi le Seigneur m'a fait vivre cette expérience-là? Alors, j'aimerais d'abord commencer par le témoignage. Il y a une sœur en Christ qui m'a écrit, elle était confuse. Il y a de cela quelques jours, il y a de cela quelques semaines, une sœur en Christ, elle m'a écrit, elle était confuse. Pourquoi est-ce qu'elle était confuse? Parce qu'elle écoute deux serviteurs de Dieu. Il y a deux serviteurs de Dieu que le Seigneur a montré à la sœur en question. Et les deux serviteurs de Dieu, le Seigneur lui a dit que les deux serviteurs de Dieu sont dans la vérité, mais elle s'est rendue compte que les deux serviteurs de Dieu n'ont pas les mêmes doctrines. Comment vous pouvez comprendre cela? Comment est-ce que deux serviteurs de Dieu, que le Seigneur te montre, il te montre que le serviteur de Dieu A et le serviteur de Dieu B, les deux sont dans la vérité, mais à la fin, lorsque tu examines leur doctrine, tu te rends compte qu'ils n'ont pas les mêmes doctrines. Alors, voici le problème de la sœur. Elle est partie vers un premier serviteur qu'on lui a montré qu'il était dans la vérité, et le serviteur de Dieu lui a dit que elle pouvait par exemple ne pas porter de voile. Elle pouvait ne pas porter le voile. Et elle est partie voir un autre serviteur de Dieu et le serviteur de Dieu en question lui a dit qu'elle devait absolument porter le voile. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est une situation que beaucoup de chrétiens ont actuellement. Parfois, ils vont voir que tel serviteur de Dieu enseigne qu'on doit s'habiller décemment et tel autre serviteur de Dieu n'enseigne pas cela. C'est ce qui se passe actuellement dans le corps de Christ. Les chrétiens sont confus. Il y a un serviteur de Dieu qui enseigne par exemple qu'il faut enlever les mèches, il faut enlever les faux cheveux, il faut enlever les bijoux, il faut enlever les rouges à lèvres. Et un autre serviteur de Dieu, il n'enseigne pas ces choses. Il n'a pas la même doctrine. Pourtant, les deux serviteurs de Dieu peuvent être dans la vérité, mais n'enseignent pas les mêmes choses. La sœur était alors confuse. Elle ne savait pas quoi faire. Et elle m'a rencontré. Et moi, je lui avais enseigné que elle doit, par exemple, c'est selon la révélation que j'avais reçue, je lui ai enseigné que lorsqu'elle prie, elle doit se voiler. Et je lui avais enseigné également que Dieu regarde l'intérieur, il regarde le cœur, mais il regarde aussi l'extérieur. Ça, c'est la révélation que moi j'avais reçue de la part du Seigneur. Et je lui ai enseigné cela. Et le Seigneur lui avait confirmé la même chose que Dieu ne regarde pas seulement l'intérieur, mais Dieu regarde l'intérieur, il regarde aussi l'extérieur. Dieu regarde si à l'intérieur tu as le cœur pur, il regarde aussi à l'extérieur si tu es bien vêtu, si tu portes des vêtements qui sont conformes à la sainteté. Et je lui ai enseigné ces choses-là. Et puis à un moment donné, j'ai donc commencé à me poser des questions. Parce que moi-même, j'ai commencé à me poser des questions à moi-même. Je me suis posé la question suivante. Comment se fait-il qu'un serviteur de Dieu, un frère en Christ, un prophète comme moi, à qui le Seigneur a révélé, il m'a révélé que ce prophète est dans la vérité, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas révélé à ce prophète-là
également ces choses-là. J'étais un peu confus. Je me disais même, certainement ce prophète, peut-être qu'il n'est même pas dans la vérité. J'étais en train d'hésiter et me poser la question, est-ce que ce prophète-là est vraiment dans la vérité? Pourquoi est-ce qu'il n'enseigne pas aussi que les femmes doivent se dépouiller des faux cheveux, les femmes doivent se dépouiller des mèches, des rouges à lèvres et de tous les ornements mondains selon les saintes écritures, selon ce que l'apôtre Paul a dit, également ce que l'apôtre Pierre a dit. Donc, j'étais un peu confus et je me posais donc des questions. Est-ce que ce serviteur de Dieu est dans la vérité? Et même la sœur aussi, elle était dans la confusion parce que le Seigneur nous avait révélé que les deux serviteurs de Dieu étaient dans la vérité, mais ils n'avaient pas la même doctrine. Voici donc l'expérience que le Seigneur va me faire vivre. Et dès que le Seigneur m'a fait vivre cette expérience-là, ça a changé ma mentalité une fois pour toutes. Voici l'expérience que le Seigneur me fait vivre donc pour m'expliquer l'attitude que je dois avoir et pourquoi je dois être très humble en ce qui concerne la révélation. Alors, le Seigneur me montre dans une expérience, il me fait vivre une expérience, il me montre le serviteur de Dieu en question, il me montre le frère en question, un prophète également comme moi, il me montre le frère. Il commence à me montrer les qualités que le frère avait et que moi je n'avais pas. Bien aimé, le Seigneur a commencé, il a passé la nuit du 23 août 2020, il a passé cette nuit-là à me montrer les qualités que le frère en question avait et que moi je n'avais pas. Il a commencé à me montrer ces qualités-là. Et ensuite, il m'a montré une qualité que moi j'avais et que le prophète n'avait pas. Donc le Seigneur était en train de me faire comprendre quoi? Le Seigneur était en train de me faire comprendre qu'il y a des choses qu'il a déjà eu à travailler dans ma vie, mais qu'il n'a pas encore travaillé dans la vie de cet homme de Dieu. Écoutez très bien, frères et sœurs en Christ, pour que vous ne tombiez pas dans le péché du jugement. Très Parce que la parole de Dieu dit ceci, ne jugez point afin de ne point être jugé. Pour que vous ne tombiez pas dans les pieds de Satan. Écoutez très bien cette révélation. Donc, le Seigneur m'a montré dans cette expérience-là pour détruire à moi tout jugement que je pouvais avoir contre un homme de Dieu qui n'a pas la même doctrine que moi. Il m'a montré cet homme de Dieu, ce grand serviteur de Dieu, cet homme ouin. Pour enseigner la parole de Dieu, il m'a montré une chose. Il m'a montré que cet homme avait beaucoup de qualités que moi je n'avais pas et que moi j'avais une qualité que lui il n'avait pas. Et voici maintenant ce que j'ai compris dans cette révélation-là qui m'a donné le 23 août, c'est qu'il y a des choses qu'il a déjà travaillées dans ma vie, mais qui n'a pas encore travaillé dans la vie de ses serviteurs de Dieu. Il y a aussi des choses qu'il a déjà travaillées dans la vie de ses serviteurs de Dieu qui n'a pas encore travaillé dans ma vie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu travaille et perfectionne ses enfants, Dieu peut commencer à enseigner à une personne d'abord la pureté du cœur. Et à une autre personne, Dieu commence à lui enseigner la pureté extérieure. Dieu peut commencer à travailler avec une personne sur l'amour fraternel et avec une autre personne, il travaille sur l'humilité. Donc, si Dieu t'a d'abord montré l'humilité et il montre d'abord à l'autre l'amour fraternel, il faut que toi tu sois tolérant envers la personne qui n'a pas encore reçu la révélation en ce qui concerne l'humilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu ne t'a pas encore montré, par exemple, que la femme doit être vêtue à l'extérieur, elle doit être vêtue de manière sainte à l'extérieur, alors ce que tu dois faire, tu dois plutôt être humble et demander à Dieu lorsque tu entends un témoignage. Et dans ce témoignage-là, on est en train de dire que, par exemple, le Seigneur a révélé que les femmes qui portent les mèches, les femmes qui portent les bijoux, les femmes qui portent les rouges à lèvres, etc., qui ne se dépouillent pas des vêtements du monde et des choses du monde, que ces femmes-là vont aller en enfer. Quand tu écoutes ce témoignage, ne commence pas par dire que non, c'est un faux témoignage, c'est un faux serviteur de Dieu, c'est un faux frère, c'est une fausse sœur, c'est un faux prophète qui a dit cela. Voici l'attitude que tu dois avoir. Puisque Dieu ne t'a pas encore révélé cela, va simplement vers Dieu et commence à dire à Dieu, Seigneur,
est-ce que ce que la sœur en question a dit est vrai? La sœur dit qu'on doit se dépouiller des rouges à lèvres. La sœur dit qu'on doit se dépouiller des ornements mondains. La sœur dit qu'on doit se dépouiller des habits sexuels. La sœur dit qu'on doit se dépouiller de ceci ou de cela. C'est Dieu qui lui a révélé. Qu'est-ce que tu dois faire? Ne commence pas par dire que non, Dieu ne peut jamais révéler ça. Dieu ne peut jamais dire ça. Sois humble, sois humble. Va simplement vers le Seigneur. Dis au Seigneur, est-ce que ce témoignage-là, est-ce que c'est un témoignage vrai? Si un jour, le frère Xavier commence à enseigner que le Seigneur lui a dit que, par exemple, les chrétiens ne doivent pas faire ceci ou alors les chrétiens ne doivent pas faire cela. Ne commence pas à discuter. Ne commence pas à dire que non, frère Xavier est un faux prophète. Frère Xavier est un faux docteur. C'est un faux enseignant de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller simplement vers le Seigneur et dire au Seigneur, oh mon Seigneur est mon Dieu, oh mon Seigneur est mon roi. Est-ce que ce que le frère Xavier dit là, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a des choses que Dieu a déjà révélées au frère Xavier, mais n'a pas forcément révélé au frère Y. Ou alors, il n'a pas encore révélé cela au prophète Z. Donc toi également, ma soeur, à qui Dieu a révélé des choses, toi mon frère, à qui Dieu a révélé des choses, et que par exemple, il n'a pas encore révélé ça à un autre de tes frères, ou alors à une autre de tes sœurs, il faut que tu ne commences pas à juger. Il ne faut pas non plus que tu changes ce que Dieu t'a révélé. Tu dois marcher dans la révélation que Dieu t'a donnée. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être révélées à l'un et des choses qui ne sont pas encore révélées à l'autre. Parce qu'un jour, Dieu va aussi lui ouvrir les yeux comme il t'a ouvert les yeux. Et le Seigneur me faisait comprendre dans cette expérience-là que le Seigneur n'a pas encore montré ces choses-là à cet homme de Dieu, mais qu'il viendra un temps où le Seigneur va lui révéler ces choses. Et le Seigneur me faisait aussi comprendre qu'il y a des choses qu'il ne m'a même pas encore révélées, mais qu'il a déjà révélées à cet homme de Dieu, mais qu'il viendra aussi un temps où il va aussi me révéler ces choses. Pourquoi? Parce que la révélation, elle est progressive. Il y a des choses que Dieu a déjà travaillé dans la vie d'une personne X, mais n'a pas encore travaillé ça dans la vie d'une personne Y. Chacun doit donc marcher selon la révélation que Dieu lui a donnée. Si Dieu te révèle que tu dois te débarrasser des bijoux, débarrasse-toi. Si Dieu te révèle que tu dois te débarrasser des rouges à lèvres, débarrasse-toi. Si Dieu te révèle que tu dois te débarrasser, par exemple, des faux cheveux, également, débarrasse-toi. Si Dieu te révèle qu'il faut abandonner, par exemple, telle ou telle autre chose, abandonne. Si Dieu te dit débarrasse-toi de la musique mondaine, débarrasse-toi de la musique mondaine. Ne commence pas à dire que non, les autres chrétiens, eux, ils écoutent. Toi, marche dans la révélation que Dieu t'a donnée. Si tu veux être sauvé, mon frère, ma soeur, si tu veux être sauvé, mon prophète, homme de Dieu, il faut que tu marches dans la révélation que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a révélé quelque chose, ne commence pas par dire que non, est-ce que Dieu a aussi révélé ça à l'autre? Non, marche dans ta révélation, dans la révélation que Dieu t'a donnée. Et maintenant, si Dieu a donné la révélation à quelqu'un d'autre et qu'il ne t'a pas encore donné cette même révélation, va humblement devant Dieu. Ne commence pas par dire que non, c'est un faux prophète, c'est un faux docteur, c'est un faux frère, ce sont des fausses visions. Va simplement et humblement devant Dieu et dis à Dieu, oh Seigneur, est-ce que c'est toi qui as révélé cela à cet homme? Est-ce que c'est toi qui as révélé cela à cette femme? Est-ce que c'est toi-même qui as révélé cela à ce serviteur de Dieu? Et le Seigneur va donc te dire, bien-aimé, frères et sœurs en Christ, j'aimerais m'arrêter là par rapport à ce témoignage. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait vivre une expérience le 23 août 2020. Et dans cette expérience-là, il m'a fait comprendre qu'il y a des choses qu'il a déjà eu à travailler dans la vie de certaines personnes, mais qu'il n'a pas eu à travailler dans la vie des autres personnes. Et que ce n'est que progressivement qu'il travaille certains aspects. Il y a des gens que Dieu commence à travailler avec eux, par exemple dans la puissance. Il ne commence même pas à travailler avec eux dans l'amour fraternel et autres. Il commence même d'abord à travailler avec eux dans la puissance. Il y a d'autres personnes que Dieu commence à travailler avec eux dans la sainteté. Et même dans la sainteté, il commence à travailler sur la sainteté intérieure, la pureté de cœur. Il y a d'autres que Dieu commence à travailler avec eux plutôt dans la sanctification à l'extérieur. Il y a d'autres que Dieu commence à travailler avec eux sur le dépouillement. Il y a d'autres que Dieu commence à travailler avec eux sur la lecture de la parole de Dieu. Il y a d'autres que Dieu commence à travailler avec eux sur l'adoration.
Donc, Dieu travaille avec eux sur l'adoration, mais Dieu ne t'a pas encore montré l'adoration. Donc, tu dois être tolérant envers les autres, parce qu'un jour, Dieu va aussi leur montrer ce que c'est que l'adoration et l'importance de l'adoration. Il y a d'autres que Dieu n'a même pas encore travaillé avec eux sur l'amour fraternel. Il y a d'autres que Dieu n'a même pas encore travaillé avec eux sur les dons spirituels, etc., etc. Ce n'est qu'au fur et à mesure que Dieu travaille avec chacun de nous dans un domaine. Donc, si Dieu a déjà travaillé avec toi dans un domaine, il faut que tu sois tolérant envers les autres, parce que Dieu n'a pas encore travaillé avec eux dans le même domaine. Et maintenant, si Dieu a travaillé avec des gens dans un domaine, il n'a pas encore travaillé avec toi dans ce domaine, il faut que tu sois humble pour écouter les révélations des autres et pour demander à Dieu, est-ce que ce que Dieu a donné à ce serviteur de Dieu X ou à ce serviteur de Dieu Y est vrai. Au nom de Jésus-Christ, Amen.